rassemblera. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mondo. Dominique, ta grande soeur, elle est où? Elle arrive. Attendez, et ils vont faire. On l'appelle. Et où non, Eziaka? Là, encore, on est Eziaka. Bon, comment va accueillir bon cœur? Ok. Nyacho wato. Awushika. Abanyamako. Bon, gouvernement. Pourquoi? Moi, je sais pas à l'ouche et les champs. Je n'ai jamais que le sou et que n'a pas. Il n'a pas attiré dans ça à voir ça. Et il y a péché. N'a y a pas cher. Il y a un bon kingdom. Et c'est qu'il y a péché. Il y a péché dans le cœur. Et quand il y a mon peuple a gagné ce cas. Parce qu'il n'a que c'est et puis qu'il a fait. Attends, on connaît y quoi comme ça. Amen. Dominique, tu as un mot à dire, ça va? Bon, tu as pas de loc. Bon, nous on va se retirer. Ceux qui n'ont plus rien à faire, qui sortent. On laisse la sécurité pour transporter. Reculez ça par contre. À l'endroit de Maman Véro, qui entame en ce moment son dernier voyage. Nous voulons au cours de cette célébration eucharistique intercéder davantage pour elle afin qu'elle trouve place dans cette maison, dans cette demeure du Père, dans cette félicité céleste, et qu'au soir de nos différentes vies, c'est là notre espérance, nous puissions nous retrouver autour de la table de Dieu. Puissions-nous donc, frères et sœurs, reconnaître devant ce Dieu que nous sommes pécheurs et implorer sur nous sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, nous allons chanter la gloire de Dieu pour le don de la vie qu'il a accordé à sa servante Masson Véronique, pour ce qu'il représente pour nous et ce que nous serons demain dans sa gloire. Gloria. Seigneur, Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Véronique Masson nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre mère et amie le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite:
venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. De la quotité. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous pensons que certains événements ne vont pas arriver qu'elles ne finissent pas par arriver. Le grand-père Richard Chamandé, curé de Ballet et vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Leur Majesté, ici présente, autorité dans vos rangs et grades de tout ordre, distingués membres de la famille de Maman Véronique, éplorés par cette triste séparation, et à vous, bien-aimés sympathisants, loué soit Jésus-Christ. La mort fait mal. La mort est un pernicieux ennemi. La mort bouleverse, elle consterne, elle rend perplexe. La mort nous donne de nous interroger sur notre propre finitude. Elle nous donne de nous projeter. Et en nous projetant, essayer, à partir de ce que nous pouvons appeler la raison, de comprendre ce qui nous attend. Mais ce qui nous attend dans cet au-delà spirituel où tous ensemble nous passerons. Cette mort est incontournable. Elle est un vêtement que chacun finit toujours par arborer.
c'est l'histoire d'un homme qui fuit la mort. Il s'en va à des festivités et il arrive, il se met à se réjouir avec les autres. Et pendant qu'il se réjouit avec les autres, eh bien, voilà une grosse Prado noire. Vous connaissez l'histoire de la Prado noire sur mon regard. Voilà une grosse Prado noire qui gare. Et de la Prado noire sort un homme tout vêtu de noir. Il attire d'abord l'attention de tout le monde. Un peu comme maintenant au Cameroun, quand une Prado noire gare, ça attire l'attention de tout le monde. Eh bien, ce monsieur qui sort de cette Prado arrive aussi, n'est-ce pas, à la cour des mêmes festivités. Et il porte ou il fixe son attention sur le monsieur X qui est arrivé en premier. Au milieu de cette foule, il porte son attention sur lui et il fixe longuement. Alors ça inquiète celui qui est regardé. Mais il dit, mais pourquoi le monsieur noir qui sort de la Prado me regarde et me fixe? Lui donc, il choisit de changer de lieu. Et lorsqu'il change de lieu, le monsieur de la Prado, qui est sorti de la Prado, change aussi et le suit de regard. Alors lui, tout inquiet, se dit, bon, certainement, il me veut quelque chose, je ne suis pas en sécurité. Et comme je ne suis pas en sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je déguerpisse des lieux. C'est donc comme ça qu'il s'empresse pour aller rencontrer un de ses confidents et lui dit, tout à l'heure, le monsieur qui est sorti de la voiture noire m'a tellement fixé au point où je ne me sens pas en sécurité. Alors je préfère que tu m'empruntes une de tes voitures et là, je veux me mettre en route, j'irai très loin, me cacher. Et à cet ami, il lui dit, je te dis précisément, moi j'irai à Fumban pour me cacher. Parce que ici, je ne suis pas en sécurité, étant donné que ce monsieur me regarde beaucoup. On ne sait jamais ce qui peut m'arriver dans les heures qui suivent. C'est donc comme ça qu'il prend la voiture de son ami et s'en va à Fumban. Son ami, donc, étant lui aussi très soucieux, revient dans cette cour de festivités pour voir le monsieur en question. Et lorsqu'il remarque le monsieur, il s'approche de lui, il se rend compte que c'est un monsieur sympa, qui échange, qui bavarde. Et à lui de dire, bonjour monsieur, vous êtes venu? Il dit oui, voilà, les formalités de présentation. Lui donc, la simplicité du monsieur fait qu'il entre dans le but du sujet et lui demande, mais tout à l'heure vous avez fixé de regard un de mes amis au point où il s'est inquiété et voilà, il a pris la poudre d'escampette. Et le monsieur vêtu de noir qui est sorti de la Prado lui dit, bien évidemment, je l'ai beaucoup fixé, je l'ai beaucoup regardé, parce que j'ai un rendez-vous avec lui. Mais le rendez-vous que j'ai avec lui, c'est à Fumban, ce n'est pas ici. Et donc je suis inquiet, j'étais inquiet de savoir qu'il soit ici, alors que j'ai rendez-vous avec lui à Fumban. Il lui dit, je me présente à toi, je m'appelle la mort. Donc quand je te fixe, effectivement, c'est pour en découdre avec toi. Lui donc s'empresse pour aller appeler son ami et lui dit, ne va pas à Fumban parce que c'est là qu'il a un rendez-vous avec toi. Alors, quand il va chez lui pour prendre son téléphone, appeler son ami, il se rend compte que cet ami a oublié son téléphone à la maison. Donc effectivement, le rendez-vous a eu lieu. Parce que celui-là a terminé, il est allé à Fumban, il a rencontré sa victime. C'est pour nous dire, frères et sœurs,
Ça n'échappe à personne. La mort n'échappe à personne. À personne. Tous nous passerons. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Nous dit l'Évangile. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait le comment, le quand et le où. Parce que tout cela reste caché en Dieu. L'angoisse existentielle peut nous traverser. Et cette angoisse existentielle a traversé la personne même de Jésus-Christ. Elohim, Elohim, Labata Nassali. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'angoisse existentielle de tout être humain. Sachant donc que cette réalité est incontournable pour chacun d'entre nous, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse serait de prendre les dispositions pour que non seulement cela ne nous surprenne pas, mais que cela nous trouve en état de grâce. Que ça nous trouve en état de grâce. Prendre les dispositions. La prédication que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour Maman Véronique. Non, c'est pour vous, les vivants. Ce que je fais pour elle, c'est la prière. Parce que là où elle est, elle ne peut plus prier. Elle ne peut plus prier. Et donc, ma prière, qui est aussi la vôtre, c'est d'intercéder en faveur de son âme. Afin que le Seigneur lui accorde, comme j'ai dit hier, avec le pardon de ses péchés, le trésor de la vie. Parce que chez nous, chez les Bantous, on ne meurt pas. Les morts ne sont pas morts. C'est ça notre traditionnel parlant. Elle n'entend pas ça. Ce qui lui est nécessaire maintenant, c'est cette messe qu'ensemble nous célébrons. Et c'est pourquoi elle ne reconnaît que ceux qui sont à la messe. Tout ce que les autres peuvent faire. C'est-à-dire le tapage comme hier c'était partout, et là les bruits partout. Et ceux qui ont eu l'occasion de manger des brochettes, et ceux qui dorment encore parce qu'ils se sont empiffrés de bière, et tout ça. Tout ce qu'il y a eu tout autour là, c'est des choses balayures et superfétatoires. Donc, comme je disais à l'église, à 15 h les choses contingentes. Maman Véro a besoin de vos prières. Elle a besoin de nos prières. Et je reviens à ce que je disais. Ce qui est donc important pour nous, c'est de prendre ces dispositions afin que nous puissions être en état de grâce lorsque cette mort viendra frapper à notre porte. Les dispositions évangéliques, c'est-à-dire l'évangile que nous venons d'écouter, nous donne assez de dispositions ou de méthodes pour pouvoir être en état de grâce. Qu'est-ce que dit l'évangile? Matthieu 25. Matthieu 25 nous enseigne qu'il y a deux catégories de personnes. Deux catégories. La première catégorie, il les appelle les brebis. Et la deuxième catégorie, il les appelle les boucs. Vous voyez, dans une autre version, on dit les chèvres. Mais j'ai aimé la version aussi parce qu'on dit les boucs. Mais il dit les boucs, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sentent le péché comme le bouc sent. Il faut dire ça comme ça. Il y a des gens qui sentent le mal. Ils sont intrinsèquement baignés dans le mal. Ils ne respirent que le mauvais. Et donc, ceux-là, Matthieu les appelle les boucs.
Alors qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que Jésus dit aux brebis? Il dit, venez les bénis de mon Père. Il les appelle les bénis de mon Père. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car, voilà, c'est dans le car qu'il explicite maintenant le ce pourquoi il donne le royaume aux bénis. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade ou en prison et vous m'avez visité. Et à ceux-là, c'est-à-dire les brebis et les bénis, de dire à Jésus, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif, être nu, malade ou en prison? Et qu'est-ce qu'il dira? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez? J'aime cette partie quand je fais l'herméneutique de ce texte. C'est très beau là. Parce que quand on lit et qu'on après une herméneutique ou peut-être une interprétation, eh bien, on se rend compte que Jésus-Christ s'identifie en chacun d'entre nous. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc quand tu fais le bien à l'être humain, c'est à Jésus que tu fais le bien. Mais ça rejoint, c'est comme disons, ça rejoint le deuxième récit de la création dans le livre de la Genèse. Parce que dans le livre de la Genèse, le deuxième récit de la création dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image. Ad similitudem Dei et ad imaginem Dei. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça rejoint ce que je disais un peu précédemment. Lorsque tu fais le bien à une personne, tu fais le bien à Dieu. Par ricochet, le revers de la médaille est là. Quand tu fais le mal à une personne, en réalité c'est quoi? Tu es en train de faire le mal à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc tu fais le mal à Dieu, tu rentres dans un combat avec Dieu où tu es d'office perdant. Est-ce que ça veut dire? Donc quand je vois quelqu'un insulter un autre en disant mouf, ou quand tu dis à quelqu'un tu vas voir, tu vas me sentir. Ah oui, c'est facile de dire ça. Mais souviens-toi que tu es en train de dire ça à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc tu entres dans un combat avec Dieu où tu es d'office perdant. À la deuxième catégorie de personnes, qu'est-ce qu'il dit? Allez-vous-en, loin de moi, dans le feu éternel, préparé pour Satan et ses anges. Parce que quoi? J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Allez-vous-en, loin de moi, maudit, dans le feu éternel, préparé pour Satan et ses anges. Donc, normalement, ça interpelle tous ceux qui sont chiches là. Il y a des personnes, vous voyez, ils sont tellement chiches. Je dis, je ne sais pas comment on dit ça. Mais l'avarisme même, je préfère dire avec des mots crus. Vous voyez, il est chiche même envers lui-même. C'est parfois ironique même de dire ça. Il a l'argent, vous voyez, c'est là. Le gars, le palu veut le tuer, même le rien. Il se tord au lit envers lui-même. Et des personnes comme ça, qui ne prennent pas soin d'eux. C'est-à-dire, il est là,
tu ne sais pas, il se voit avec le Mayanga alors que c'est tout un fortuné. Mais tu te moques de Dieu. Parce que ce corps que tu n'entretiens pas, c'est quoi? C'est le temple de l'Esprit Saint. Le temple de l'Esprit Saint. Mais c'est dans l'interpellation que Jésus-Christ dit. En prenant soin du prochain, disons de l'alter ego, on prend soin de lui. Parce qu'il s'identifie en chacun de nous. Il s'identifie en chacun de nous. Ça veut dire qu'en regardant un visage, eh bien, je dois voir en ce visage le visage de Jésus-Christ. Ça rejoint un peu la pensée lévinassienne du visage. J'ai la responsabilité de prendre soin de ce visage. La co-responsabilité dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Ce qui est de mon ressort, c'est la responsabilité de prendre soin de lui. Et puis, je ne veux pas savoir en retour s'il m'aime ou pas. C'est comme ça, c'est ce qui doit être notre agir quotidien. C'est ce qui doit être. Mais de plus en plus, qu'est-ce qui intéresse les hommes? Tout ce qui est centré sur soi. Il n'y a plus de gratuité. Quand on fait, c'est un investissement. On a bien besoin du retour d'investissement. Le nombrilisme, le ventrilisme, tout, c'est mon. Vous voyez, l'adjectif possessif, on veut posséder. C'est mon, c'est mon, c'est mon prêtre. Non. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à sortir de nous pour pouvoir aider les autres. Mais il y a encore là un problème. Vous voyez, il y a encore là un problème. Parce qu'il ne faut pas seulement réfléchir comme ça, il faut faire toute l'analyse. Le problème encore qui se pose, c'est le comment, la méthode. Et Jésus-Christ lui-même dans l'évangile nous propose encore là la méthode. Parce qu'il dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Parce que quand je dis prendre soin du prochain, tout ça, les politiciens vont dire, voilà, le prêtre a dit qu'il faut prendre soin du prochain. Bon, c'est ce que nous faisons à longueur de journée. Pourtant, il ne faut pas confondre l'altruisme avec l'amour. Qu'est-ce que le politicien fait? Il achète les sacs de riz avec... Non, en centre, généralement, on vient avec les seaux, les machettes, les sardines, les pains, ce que j'ai vu de mes yeux, on vient entasser tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle Equinox Canal 2 avec tous ces gens et dit, soyez prêts. Et tous les caméramans sont prêts. Après, on demande aux populations, souriez. Il faut rire, rien, souriez, non? Comment vous faites? Et les populations, oh, vraiment, voilà notre sauveur. Et tout le monde commence à sourire. On dit, voilà, prenez donc. Vous croyez que ça, c'est le don? C'est le cadeau, ça? C'est la théâtralisation du don, le théâtre. Mais l'évangile nous dit que ta main gauche ignore ce que... Vous voyez, là où je travaille, moi je travaille dans un village de Brousse depuis 5 ans, sinon depuis un broussard. Voilà. Je m'amuse, les chrétiens m'amusent parfois là-bas. Sachant que c'est le curé qui fait ses repas, c'est lui qui prépare, c'est lui qui fait... Voilà. Alors, parfois d'autres, un peu comme mercredi de cendre, c'est bientôt, on dit il faut partager, il faut prier, il faut... Voilà. Et parfois, quand certains viennent, certaines mamans font le repas pour venir donner au prêtre. Alors, quand elle tient son panier là, elle salue tout le monde en route. Elle salue à tous les carrefours. Elle dit, hey, c'est comment ma camarade? J'ai préparé un truc là, je m'avais donné au prêtre. C'est sûr que la famille veut déjà le tuer là-bas. Il faut que je mange vite, pardon. À toutes les maisons, elle salue tout le monde. Elle dit, elle fait un tapage de ce qu'elle a fait. Hein? Vous voyez? Le mercredi de cendre, le curé va vous inviter à partager. Il va dire partager. Mais il y a la façon de partager.
Mais il y en a, avant de te donner quelque chose, il veut que ce soit ostentatoire, hein, que tout le monde soit au courant de ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, de la stratégie du politique. Vous voyez? C'est-à-dire, si ce n'est pas des choses... Non, on n'est pas là. Dieu n'est pas dans le bruit. Il faut retenir ça. Dieu n'est pas dans les choses tonitruantes. Dieu est dans le silence, dans la brise légère. C'est-à-dire, Dieu est dans les billets de 10 000. C'est-à-dire, dans les billets de... On fait la quête avec les billets de 10 000. C'est là où Dieu est. Il n'est pas dans le bruit des pièces. Il fallait que je vous bouscule comme ça pour vous réveiller. Quand je dis ça, moi, je suis content au moins que vous soyez attentifs, c'est-à-dire que de savoir qu'on m'écoute. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Dieu est dans la simplicité, dans la discrétion. C'est-à-dire quand tu vas appeler, quand tu veux partager, mais appelle ton frère et tu lui dis, bon, voilà ce que j'ai gardé j'ai prévu pour toi. Ne va pas faire comme quelqu'un fait, c'est à la place du marché. Il appelle l'autre, Dominique, viens ici. Voilà, le curé a dit qu'il faut partager, ne dit que je t'ai jamais rien donné, prends ça au marché. Vous savez que c'est ça le partage? Non, mais c'est pas ça. Donc, Matthieu 25 nous invite donc à prendre soin de l'autre. C'est comme ça qu'on fait pour soigner son âme. Mais Dieu ne va pas vous sauver pour le nombre de fois où vous avez chanté à la chorale, vous avez fait ceci. Non, non, non. Vous pouvez même construire l'église. Mais attendez, il ne va pas vous sauver seulement pour ça. Vous pouvez même être à la chorale en train de taper le temps. Vous chantez, vous criez fort à l'église et tout ça, parce que mais vous êtes un sorcier terrible. Parfois ça arrive comme ça. Même chez les prêtres. C'est-à-dire parfois quand on regarde un prêtre, on se demande s'il est même baptisé. C'est-à-dire avec le geste qu'il prend, le type ci, il est même baptisé. Oui, ça arrive, hein. Ça arrive dans toutes les couches sociales. Tous les domaines. Parfois vous voyez un autre, vous sentez que non. Celui-ci là. Et donc, la cure de l'âme, c'est dans ces petites choses, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Faire des choses extraordinaires de façon ordinaire. Dieu, dans une prière, c'est quelques intentions en faveur du moment zéro. Disons ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre mère défunte, Masson Véronique, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle. Dieu éternel et tout-puissant, écoute cette prière que nous t'adressons en faveur du repos de l'âme de Maman Véro. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dieudonné Espoir, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de maman Véronique, celle que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée par désir dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les enfants de maman Véronique, afin qu'ils vivent dans la parfaite unité de l'amour, de la fraternité, de la paix et du pardon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Mon nom est M. Kamga. Je suis un ami de Dominique et j'ai tenu à partir de très loin pour être présent à ses obsèques. Avec la permission de Abel Laurier, je voudrais en profiter d'ailleurs pour, et je vais me faire votre porte-parole, vous tous ici présents, le remercier pour ces belles paroles, cette belle prédication. Il a su trouver des mots justes pour apaiser les cœurs de cette famille endeuillée. Maman Véronique qui est ici couchée, dont nous sommes nombreux rassemblés ici ce matin pour accompagner vers ce qui convient d'appeler sa dernière demeure, était une fervente croyante pratiquante. Et avec la permission de Père Laurier, nous aimerions organiser une seconde quête pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, maman avait sa place au sein de la paroisse de Moimenam, et je voudrais de Sanchou plus précisément. Donc je voudrais inviter ici Dominique, qui tout à l'heure m'a fait savoir qu'il avait un mot de remerciement à vous adresser, à nous adresser à nous tous ici présents. Le moment est peut-être venu de le faire. Il aura amplement le temps de le faire également lors de la séance consacrée au témoignage.